à droite pour rentrer dans la rue du Molinel. Il y avait dans ce quartier essentiellement des grossistes en tissus et en vêtements qui ont maintenant pour la plupart disparu. La rue du Molinel va de la gare Lille-Flandre jusqu'à la place de la préfecture. Nous allons bientôt tourner à gauche dans la rue de Paris qui s'appelle maintenant depuis quelques mois rue Pierre-Mauroy. On remonte un petit peu et on tourne à gauche rue Pierre-Mauroy. La rue Pierre-Mauroy s'étend de la place de l'Opéra jusqu'à la porte de Paris. Là, c'est plus pratique à moto. Dans le quartier coexistent des maisons anciennes des années 30, des maisons beaucoup plus anciennes, ainsi que des ensembles architecturaux qui datent du XVIIIe. Nous nous approchons de l'intersection avec la rue Kennedy, qui a été à l'origine de la restructuration et de la modernisation complète initiale de ce quartier, un petit peu avant les années 70. À droite, on voit se profiler la façade de l'Ermitage Gantois, ancien hospice transformé en hôtel de luxe. Nous allons y revenir un peu plus tard. Voici la porte de Paris, porte monumentale érigée au sommet des remparts à la fin du XVIIe siècle pour commémorer le rattachement de l'île à la France sous Louis XIV. On fait un 360 degrés sur cette place qui a gardé de bons vieux pavés irréguliers. On devine l'emprise des rails du tramway démantelé il y a au moins 60 ans, la mairie de Lille et son beffroi. Nous rentrons à nouveau rue Pierre-Mauroy, ex-rue de Paris. Voici l'Ermitage Gantois. Nous allons tourner à droite et prendre la latérale pour faire un plan fixe de cette belle façade entièrement rénovée. C'est dommage que cette camionnette de livraison nous gâche un peu la vue. La façade blanche correspond à la chapelle des malades, dans lequel existe un petit musée de matériel médical ancien. La partie maintenant qui se dégage à droite est une extension moderne, mais qui s'inscrit parfaitement bien dans l'architecture générale